Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quels outils s'offrent à toi pour bien gérer ton argent. Ah, ça c'est une grande question, les outils, ça fait toujours débat, il y en a beaucoup qui existent. Alors dans un premier temps, déjà ce qu'il va falloir pour trouver les outils qui sont adaptés pour toi, c'est qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es plus informatique? Est-ce que tu es plus téléphone portable? Est-ce que tu es plus des fiches tout simplement papier, etc., etc., etc. Je vais te présenter moi les outils que j'utilise, qui sont pas forcément ceux de monsieur et madame tout le monde, mais voilà, et je te parlerai d'autres outils par la suite. Moi déjà, j'utilise pas de tableur Excel. J'ai rien contre, vraiment, mais j'utilise pas de tableur Excel parce que je crois que je suis flemmard. J'ai la flemme tout simplement de le créer sous Excel. Après, un tableur Excel, ça peut être très bien pour toi si tu es déjà habitué au logiciel. Et si t'aimes bien avoir une vision globale de ton budget pour le mois. Ça c'est très bien, les tableurs Excel. Alors tu as la possibilité de créer ton propre tableur avec les formules et tout ça. Ça je te laisse regarder sur internet comment on fait. Sinon tu as beaucoup de sites où il y a des tableurs déjà remplis. Donc tu télécharges et ensuite tu indiques les montants et ça calcule. Ça c'est bien aussi. Ça c'est le premier truc, c'est Excel. Honnêtement c'est pratique, hein. Tu peux l'emmener partout, tu peux l'enregistrer dans le cloud, le retrouver, etc., etc. Tu peux le modifier assez rapidement aussi. Et c'est pratique parce que ça calcule à ta place. Donc voilà, donc Excel est un bon moyen de gestion de budget. En plus, tu peux calculer tes dépenses au mois et ensuite les convertir en annuel, pourquoi pas, en faisant x12. Tu peux aussi faire des pourcentages pour voir combien, par exemple, le loyer représente par rapport à ton budget total, voilà, etc., etc., pour un peu quantifier tes dépenses. Donc ça, c'est plutôt bien. Comme ça, tu peux te repérer. Tu peux dire, oh là là, là, les loisirs, ça représente 20% du budget. Oh, c'est beaucoup, je vais essayer de réduire, etc., etc. Ça, c'est génial, voilà, pour vraiment faire de l'analyse fine. Moi, pour ma part, j'avais fait un tableur Excel au début. Une fois que j'ai compris là où ça clochait, j'ai plus fait de tableur Excel. J'ai fait la méthode avec les fiches Bristol. Moi, c'est un peu à l'ancienne, mais j'aime bien. C'est-à-dire que je note toutes mes dépenses sur des petites fiches Bristol que je colle sur mon frigo. Donc, il y a la dépense et le montant à côté. C'est des choses qui reviennent tous les mois. Et en début de mois, quand le salaire tombe, je soustrais toutes les dépenses et je vire sur un autre compte ce qui me reste à la fin du mois. C'est ce qu'on appelle se payer en premier. Pay you in first in English, of course. My accent is very good. Et je dirais que, et je reviens 2 petites minutes sur Excel, parce que Excel est quand même pratique. Excel peut aussi te permettre de facilement voir la différence entre tes recettes et tes dépenses, voir si tu es en positif, en neutre ou en négatif. Voilà, je t'invite à écouter mes premiers épisodes sur le budget. Tu vas voir, ça va bien te parler. Donc moi, je disais, sur mes potes sites, je note mes prélèvements, le budget course, etc., etc. Je note toutes mes dépenses. Et au fur et à mesure que ça tombe sur mon compte, je raye, tout simplement. Alors,
c'est un peu à l'ancienne, hein, voilà, c'est un peu fouillis des fois, mais ça me va très bien parce que bon, ça demande pas d'effort. Hein. Une fois par semaine, je regarde sur l'application de ma banque. Alors ça, c'est un autre outil dont tu vas obligatoirement avoir besoin, c'est l'application de ta banque. À l'heure actuelle, toutes les banques proposent des applications, que ce soit Crédit Mutuel, Société Générale, Fortunéo, Boursorama. Bon là, c'est carrément en ligne, donc ça va de soi. Voilà, moi c'est un outil que j'aime beaucoup, que je regarde très souvent, à peu près une fois tous les 2 jours, on va dire. Et au fur et à mesure, je raye ce qui tombe. Comme ça, j'ai une visibilité sur ce qui me reste encore à payer. Voilà, moi c'est le modèle avec lequel je suis le plus à l'aise, mais ça reste personnel. Sinon, je peux très bien faire un Excel, virer en début de mois ce dont tu n'as plus besoin et ne pas regarder ton compte après, voilà, parce que normalement c'est géré en automatique et tu es tranquille. Moi j'aime quand même bien regarder au fur et à mesure, c'est mon côté un peu toqué, on va dire, par rapport à l'argent. Voilà, moi c'est ce que j'utilise et je te conseille vraiment de télécharger l'application de ta banque parce que ça c'est génial. Si tu peux prendre une carte bleue à débit immédiat, c'est-à-dire que dès que tu fais, et ça c'est le cas avec les banques en ligne, donc c'est super pratique, notamment avec N26. Je t'invite à écouter mon podcast sur les néobanques parce qu'il parle de ça. C'est que N26 par exemple, tu fais une dépense avec et dès que tu l'as fait, ça apparaît sur ton compte. Ça c'est quand même génial. Alors les banques ne le proposent pas encore et c'est bien dommage parce que des fois tu fais des dépenses et ça apparaît 3 jours après sur ton compte. Et du coup, c'est un peu plus compliqué à prendre en compte. Voilà. Donc, faut le savoir, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, l'application de ta banque est super importante à regarder au moins une fois par semaine. Ou alors, si tu es sûr de toi et si tu sais que ce qui va tomber, c'est calculé, bah, tu ne regardes pas. Et puis voilà. Très important aussi, toujours laisser un petit fonds de sécurité. Ça fait jamais de mal, un petit matelas de sécurité. Voilà, moi je laisse entre 40 et 50 euros par mois. Voilà, on sait jamais, il y a toujours des aléas et tout ça, histoire de pas se retrouver à découvert. Ensuite, quoi d'autre comme outil de gestion de budget? Donc ça, moi, c'est les outils que j'utilise. Ensuite, il y a des applications. Alors, je donnerai pas trop mon avis parce que j'en utilise pas. Encore une fois, moi, mon but, c'est de vous donner des outils que je connais et que j'ai testés. Il y a des applications qui centralisent tous tes comptes et tout ça, voilà, et dès que tu fais une dépense, tu sais où t'en es, etc., etc. Moi, je le fais pas. Voilà, mais après, je sais que ça existe. Je pense que c'est pas mal, hein, je pense que c'est utile. Il y a aussi une application qui te permet de te constituer une cagnotte au fur et à mesure que tu achètes des choses. C'est-à-dire, par exemple, tu achètes, je sais pas moi, mettons pour 4,50 € de gâteau, la cagnotte, elle va te faire payer 5 € et elle va mettre de côté les 50 centimes. En fait, ça arrondit à l'euro supérieur toutes tes dépenses. Donc ça, effectivement, bah, ça peut être bien aussi et donc ça te fait faire, mine de rien, une petite cagnotte comme ça, sans que tu t'en rendes compte. Voilà, mais je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, tu retrouves sur internet, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme outil? Je réfléchis. Il y a le cashback également. Alors le cashback, c'est quoi? C'est quand tu vas acheter des choses, il y a une partie de tes achats qui va être remboursée. Alors ça se fait beaucoup aux États-Unis, vraiment beaucoup. Un peu moins en France, mais néanmoins il y a des choses qui existent. Il y a un site qui s'appelle, je me rappelle plus du nom, je vais te le retrouver. Ah oui, c'est ça. Il y a un site qui s'appelle iGraal. Désolé, j'étais un peu long à le retrouver.
qui te permet, quand tu fais des achats sur Internet, de te reverser une partie de ce que tu payes. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est des 1%, des 2%, des 10% des fois, bon, voilà, ça peut toujours servir, surtout quand tu achètes des gros montants, sachant que l'intérêt, c'est que ça ne coûte pas plus cher. Donc en fin de compte, c'est vraiment tout bénéf pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Je réfléchis un petit peu. Il y a ton banquier, et ouais, celui-là, faut pas l'oublier, sauf si tu es sur une néobanque, et auquel cas, tu n'as pas de banquier, et tu es tranquille, entre guillemets. Il y a ton banquier et je dirais que c'est important d'avoir une relation la plus posée avec lui parce que il peut vraiment t'aider dans la gestion de tes comptes. Alors tu me diras oui mais il essaie tout le temps de me refourguer une assurance qui me sert à rien et des produits d'épargne et tout ça où je comprends rien. Je me dis effectivement il est payé à la commission, donc effectivement, il va essayer de refourguer ces produits de merde. Mais ceci dit, c'est quand même utile d'avoir de bonnes relations avec son banquier, que ce soit pour négocier un découvert pour une raison bien précise, ou alors ensuite, pourquoi pas demander un crédit pour devenir propriétaire, pour ensuite louer, etc., etc. Ça, c'est quand même important. Voilà, il faut discuter avec votre banquier, quelle que soit votre situation. Il peut vous donner des conseils, il peut peut-être vous négocier des facilités de paiement, des découverts, voilà, si vous êtes... mais vraiment, c'est important de parler avec son banquier, surtout si vous êtes dans une situation un peu compliquée. C'est des gens qui, mine de rien, s'y connaissent bien, a priori, en gestion d'argent, et du coup, ça peut être une plus-value pour vous de faire appel à eux pour, régulièrement faire le point, voilà. Après, pour tout ce qui est produits d'investissement proposés par les banques, là, c'est à vous de juger. Je vous dirais, vous jetez pas dans le grand bain sans avoir un peu préparé le terrain, sans avoir fait des recherches. Pareil pour les prêts. Voilà. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur Internet, il y a quand même pas mal de trucs qui sont peut-être meilleurs que les banques pour certains investissements. Mais ça, après, c'est à vous de rechercher. Voilà, globalement... ce que moi j'utilise pour gérer mon argent. C'est un peu ma boîte à outils de la gestion de l'argent. Alors c'est simple, vous voyez, il n'y en a pas 36 000. Je pense que plus on multiplie les outils, plus c'est le bordel. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas multiplier les outils et de prendre surtout des choses qui vous parlent. Ça, c'est important de prendre des choses qui vous parlent. Si vous faites pas comme tout le monde, c'est pas grave. Il n'y a pas obligation d'avoir un tableur Excel pour gérer son budget. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. L'essentiel, c'est de prendre une méthode qui soit simple, efficace, qui vous prenne pas trop de temps et qui vous parle. Et à partir du moment où vous avez trouvé ça, et croyez-moi, ça peut aller rapidement, et bien vous avez trouvé le Graal et vous êtes bien content. Et puis si vous avez une méthode qui marche, tant qu'elle marche, vous n'en changez pas. Et puis voilà, moi j'ai ma routine, je vérifie mes fiches, je vérifie mon application, je raye, je recalcule une semaine avant la fin du mois à combien j'en suis, et puis c'est bon. Je suis plus jamais à découvert grâce à cette méthode. Et c'est rien de bien sorti, croyez-moi. Au début, ça nous paraît, mon Dieu. Au début, on se dit, oh là là, ça va être compliqué et tout ça. Et en fait, une fois qu'on l'a fait, on se dit, oh putain, merde, pourquoi je l'ai pas fait avant? Voilà. Maintenant, vous savez à peu près tout de ma boîte à outils. Je crois que j'ai rien oublié. Alors après, important, il y a des gens aussi qui vont conserver les tickets de caisse. Ça, j'en ai pas parlé parce que c'est pas ma façon de faire. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin de conserver les tickets de caisse. Et ensuite, une fois que la dépense est passée, ils jettent le ticket de caisse. Si vous êtes à l'aise pour faire comme ça, mais faites comme ça. Encore une fois, faites la technique qui vous plaît. Mais globalement, c'est tout con, la boîte à outils de l'argent. En fait, c'est juste un truc pour suivre ses dépenses, ses recettes, et voilà.
Enfin voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, vous le faites sous la forme que vous voulez, avec les outils que vous voulez.